C'est beau une médecine unie. C'est beau une profession qui s'éveille et qui enfin se lève. Chers amis, nombreux sont ceux qui hier, comme aujourd'hui, ont poignardé notre médecine. Et il y a des empreintes sur le manche. J'accuse Roselyne Bachelot, Marisol Touraine, Agnès Buzyn, Olivier Véran, François Braun et tous ceux qui les ont précédés d'avoir construit les conditions de déplaquage, des épuisements professionnels et des suicides. J'accuse les ministres de la Santé successifs de n'avoir rien fait pour la médecine de ville, d'être indifférents à son sort et pire, de l'avoir oublié et d'avoir créé hier le drame que nous vivons tous aujourd'hui. J'accuse les responsables politiques d'avoir désaménagé les territoires, installé les inégalités, raréfié les médecins, pour aujourd'hui les culpabiliser de la situation qu'ils ont, eux, créée. J'accuse les directeurs d'hôpitaux qui encore aujourd'hui ne respectent pas les lois du travail, d'épuiser, parfois jusqu'au drame, l'avenir de la médecine, notre avenir, les internes. J'accuse les ministères de l'Intérieur et de la Santé d'œuvrer ensemble à organiser la servitude en ligne de nos confrères médecins étrangers. J'accuse, parce qu'il faut bien y revenir, Agnès Buzyn et Olivier Véran de n'avoir pas su armer les médecins pendant la Covid et d'avoir passé par perte et profit les 74 et sans doute plus consoeurs et confrères décédés d'avoir porté le soin. Le mépris, c'est aussi cela. J'accuse Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, de désigner le paiement à l'acte comme inflationniste et les médecins comme dépensiers du haut de ces 21 000 € de retraite. J'accuse les organismes mutualistes de privilégier les placements immobiliers, les frais de communication, les réserves prudentielles au financement du soin et de désigner les secteurs 2 comme désigner à la vindicte, les secteurs 2 pour mieux s'enrichir, grimer une société à but non lucratif. J'accuse Madame la députée Stéphanie Rist de mépriser notre formation, notre exercice et notre engagement auprès des patients par la création dangereuse d'officiers de santé à la formation médicale parcellaire, de vouloir créer par la loi une inégalité des Français devant le soin et de légaliser ainsi la perte de chance. J'accuse monsieur le député Frédéric Valtou, même s'il a retiré sa loi mais qu'il la représentera au mois de mars, d'avoir participé pendant 10 ans à la casse de l'hôpital public alors qu'il dirigeait la Fédération hospitalière de France et non content de son forfait, de vouloir aujourd'hui assurer et organiser la casse de la médecine libérale. J'accuse les parlementaires d'accepter de voter un ONDAM qui étouffe l'hôpital et tue la médecine de ville par l'impossibilité dès lors établie de tout développement, de toute attractivité. J'accuse monsieur Thomas Fatome directeur de l'assurance maladie, d'organiser des non-négociations aux documents jamais délivrés avant l'échéance, aux chiffres et aux statistiques dès lors non vérifiables, de voir les médecins non pour ce qu'ils sont, mais tels qu'ils voudraient qu'ils soient, des feignasses qu'il faut enfin mettre au boulot au sein du contrat d'engagement territorial
contre à peine mieux que €1,50. J'accuse le président de la République, Emmanuel Macron, de favoriser la financiarisation du soin par le sabotage, le dynamitage de la médecine libérale et d'offrir la multiplication des centres de santé Ramsey KKG et des plateformes commerciales de téléconsultation. Oui, l'ubérisation, c'est maintenant. Chers amis, il n'y a qu'une médecine, et elle est dans la rue. Il n'y a qu'une médecine, et elle porte le soin, à l'hôpital, en clinique, en ville. Il n'y a qu'une médecine, et elle est auprès des patients, le jour, la nuit, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés. Aussi, mes amis, je vous le dis, il n'y a qu'une médecine, et elle n'a pas de leçons à recevoir. Elle n'a pas de mépris à subir. Chers amis, nous sommes médecins, nous sommes unis, et désormais, nous sommes debout. Juste après ce discours, je voudrais vous dire, et je voudrais vous dire à l'oreille, tranquillement, dans le plus grand silence, ne baissez jamais les yeux. Ne baissez jamais la tête. Vous êtes médecin. Vous connaissez les douleurs les plus grandes. Vous connaissez les peines les plus importantes. Vous connaissez à la fois les plus grandes tristesses et les plus grands bonheurs. C'est vous qui tenez la main des mourants. C'est vous qui êtes là auprès des patients qui souffrent. C'est vous qui faites des heures bien au-delà de 35 heures, qui travaillez 55 heures par semaine, qui êtes là, qui prenez les gardes, qui faites vivre les territoires. Ne baissez jamais les yeux. Ne vous faites pas insulter. Ne vous faites pas mépriser. Vous êtes médecin, vous êtes magnifique et vous êtes debout.